Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ongles. J'ai reçu 2 kits de vernis semi-permanent, gel, etc. de la marque Model Ones. Donc 2 colis comme ceci, donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc pour faire les ongles en gel, mais en polygel. En polygel comme ceci avec les pop-it. Donc je vais vous montrer le contenu du colis. Je pense que je vais vous montrer le colis du deuxième, mais je pense que je vais utiliser plutôt celui-ci. Donc à l'intérieur on a les ongles pop-it. On va mettre ça ici. On a les ongles pop-it qui sont comme ceci. On a une lime qui est en 100 par 180, donc c'est très bien au niveau du grammage pour du grain. C'est un bon grain pour poncer. Ensuite, on a un pinceau. Alors, pour pouvoir appliquer le gel dans la capsule. Ici. Et l'autre côté, la spatule pour attraper le polygel. On a 2 tubes de polygel à l'intérieur avec un clear et un soft pink. Donc moi je vais partir sur le soft pink, je pense. Ensuite on a la base coat et le top coat, puisque pour commencer il faut mettre... j'ai jamais posé ce type de produit, donc je suis comme vous, je vais tester pour la première fois. Donc on a la base coat et le top coat. On a deux petites décos, voilà, des paillettes bleues et des strass violets et blancs. On a la slip solution, c'est-à-dire pour tremper votre pinceau pour pouvoir étaler le gel dans la capsule. Et on a dans ce kit là une petite lampe UV. Voilà, on a une petite lampe UV ici. Donc voilà, si vous n'avez pas de lampe UV, ça peut être très sympa. Donc moi je ne veux pas l'utiliser hein, parce que j'ai déjà ma lampe UV. Voilà, donc... et vous avez le câble ici pour brancher en USB. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans le premier kit. Je vais sortir ce qu'il y a dans le second kit. Donc le kit pareil, il se présente pareil, même emballage, etc. Polygel Night Kit. Donc dans celui-ci, on a beaucoup plus de décoration. Donc on a toujours les capsules. Donc par contre dans celle-ci, on n'en a qu'un paquet. Voilà. Dans celui-là, on n'en a qu'un paquet. On a des chablons, que dans l'autre, il n'y en a pas. Donc si vous voulez faire les choses au chablon, mettre un chablon et par-dessus ça. Donc on va tester tout ça de toute façon. Ensuite on a plein de petites décos. Donc là on a des strass, on a des paillettes, on a des fleurs séchées. Donc pas mal du tout. On a plein de rubans pour faire des... Donc celui-ci je dirais qu'il est un petit peu plus complet que l'autre. Parce que il y a beaucoup plus de déco si vous n'avez pas de déco. Ensuite on a toujours pareil, on a un pinceau. Donc les pinceaux. Voilà. Ensuite on a pareil une autre lime. On a une pince pour pouvoir pincer maintenir la forme je pense de la capsule. On a la slip solution. On a je pense la base coat et le top coat. Et ensuite on a les 3 gels. On a 3 gels. Alors on a un gel Light Pink. On a un blanc et on a un clear. Donc moi je pense que je vais partir sur ces produits là. Le soft pink comme je vous le disais. Je vais voir si j'utilise des chablons ou pas. La slip solution. La lime. Ça je ne sais pas si je vais en avoir besoin. On verra. Un pinceau. La lime ça c'est pour après. Donc pour la lampe UV, celle que j'utilise n'existe pas. Je vous en mettrai une de la marque UV Nails je crois, qui est très bien. Donc je vous en mettrai je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous pouvez la trouver sur Amazon et sur AliExpress. Je vous mettrai les deux. Alors on va ouvrir les petits trucs des ongles parce que je vois qu'il y en a plusieurs. On va regarder. Donc là je vais essayer de trouver en fait ce qui va avec la taille et la forme de mon doigt, de mon ongle. Je vais regarder est-ce que ceux-là sont pas les mêmes en fait. Ceux-là ils ont le bout où on peut ouais, je pense que je vais peut-être prendre ceux-là plutôt. Ouais, ils sont très larges.
Donc je vais sélectionner mes ongles et puis je vous retrouve, comme ça je vous ferai voir les... Après c'est suivant la taille de vos ongles. Donc j'ai préparé mes ongles, je vais mettre un petit peu de nail prep quand même, comme je le fais à chaque fois quand je fais une pause. Alors j'ai sélectionné mes capsules ici, on a le gel ici. Donc déjà en premier lieu on va mettre une couche de base. Je vais venir catalyser 60 secondes. Donc je vais tester sur cet ongle là déjà en premier lieu, puis après je ferai les autres en hors cam, hein. Donc je viens catalyser 60 secondes. Donc je vais prendre ma capsule qui est juste ici, je vais venir la placer à peu près sur l'ongle et je vais regarder en fait jusqu'au trait où je veux la longueur. Donc je pense que je vais mettre jusqu'à ce trait là. Donc je vais prendre mon pinceau, je vais venir le tremper dans la petite solution. Voilà, je vais juste l'éponger un petit peu. Je vais venir prendre une boule de gel, de polygel. Donc je découvre, hein, je suis comme vous. Je vais venir en mettre sur une bonne couche sur ma spatule. Je vais venir le mettre à l'intérieur de la capsule. Et je vais venir en fait écraser avec ma solution, puisque je l'ai mis, j'ai trempé mon pinceau. Et je vais venir en fait façonner mon ongle à l'intérieur de la capsule du pop-it tout simplement. Je vais venir écraser bien remonter sur les bords. Alors je dirais que c'est pas la méthode qui est peut-être la plus rapide, mais avoir le rendu, à voir. Voilà, je pense qu'on est bon. Vous voyez, j'ai mis dans la capsule. Et je vais venir poser donc sur mon ongle. Avec un petit mouvement de pression quand même, pour que ça tienne. Voilà. Je vais venir enlever l'excédent qu'il y a autour de ma capsule. Alors là je vois que j'ai une bulle. Et on va venir catalyser 60 secondes. C'est parti. On va voir ce que ça donne. On va faire 60 secondes sur cette face là et 60 secondes sur l'autre face pour que ça catalyse bien. Donc on arrive là, quand j'ai catalysé, je vais prendre les deux bouts de mon pop-it et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient pour décoller le pop-it. Hop. Et voilà ce que ça donne. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. C'est bien brillant. Par contre, ce qui me gêne, voilà, c'est ce que je pensais. C'est pour ça qu'on met des chablons. Le dessous va pas être creux, vous voyez. Donc là, on va venir poncer un petit peu. Mettre en forme. Venir un peu mettre en forme. Donc ça se ponce bien. Ça se lime bien, je veux dire. Je pense que l'intérieur, là, moi, je vais venir le poncer avec ma ponceuse, c'est le cas de dire. Par contre, il n'y a même pas forcément besoin de mettre de top coat parce que c'est ultra brillant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas mal du tout, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les autres doigts de cette main-ci. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je dirais ce qui me dérange un petit peu, voilà, c'est le dessous. Donc là, je pense que je vais essayer de mettre plutôt un chablon. Et puis voilà, on a des petits déchets comme ça à nettoyer. Mais le truc est pas mal. C'est pas mal, ça prend un peu de temps, mais c'est pas mal. Donc je vais essayer de mettre un chablon, voir la différence, si c'est mieux ou pas. Et puis je vous retrouve quand la main est faite. Donc voilà ce que ça donne avec, voilà, j'ai fait la pose sur cette main là. Ils sont limés, ils sont mis en forme. Donc j'ai trouvé pour le dessous, pour faire en fait, il faut en même temps, quand vous posez votre capsule, il faut bien lisser le dessous, comme ça ne fait pas de bourrelet en dessous. Il faut bien que vos chablons, enfin vos pop-it soient vraiment de la bonne taille, parce que celui-ci, vous voyez, j'ai dû faire un petit peu de rafistole parce que je n'avais pas pris assez large.
Donc je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Le rendu est pas mal du tout. Donc celui-là il est un petit peu court par rapport aux autres. Voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut prendre en main. Il faut pas mettre trop de matière sur le bout, là j'en ai mis un petit peu trop. Il faut mettre quand même assez de matière ici sur la partie qui est juste ici pour la base, parce qu'il y a certains endroits quand j'ai limé ça partait. Donc voilà, je pense que c'est un coup à prendre pour le dosage, pour voilà, pour pouvoir un petit peu doser le gel, pour savoir combien il faut en mettre. Donc je pense que c'est avec de l'entraînement on arrive à faire quelque chose de bien. Je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si ça va être ma pose préférée. Je ne pense pas. Je pense que je vais rester moi sur l'acrylique powder. C'est ce qui me convient le mieux pour moi. Ceci dit, c'est pratique. Je dirais qu'il n'y aura peut-être même pas forcément besoin de limer si vous voulez les garder couleur rosée comme ça. Mais moi, comme je vais faire une manucure avec, voilà, je voulais les limer pour pouvoir faire soit un vernis semi-permanent dessus ou autre. Donc je vais faire l'autre main, je vais faire la manucure et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai terminé la pose. Donc alors je vais faire un petit bilan. Donc déjà pour la pose j'ai utilisé, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, des vernis Rosaline le 41. J'ai utilisé aussi un Model Ones pour cet ongle-ci pour faire un dégradé avec le rose, des foils d'une grande marque connue. J'ai utilisé mon petit plateau pour faire ma petite que mon fils m'avait ramené quand il était parti, je crois, en Auvergne. Je crois que c'est une agate, il me semble. J'ai fait un mélange et j'ai appliqué ça au pinceau ici avec pareil, le doré avec des petits strass. Voilà, donc voilà ce que j'en ai fait. Alors pour voilà, la deuxième main était beaucoup plus rapide. J'ai pris un peu le coup. Je pense pas que c'est quelque chose que je ferai forcément tout le temps parce que voilà, ça prend du temps, je trouve. Donc je vais voir comment ça vieillit, comment ça tient, etc. Je vous mettrai une petite annotation. De toute façon, vous aurez dans les vlogs, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je dirais que c'est pas ma pose favorite. Je dirais que cette chose-là est bien si vous voulez laissez la couleur en fait du polygel, vous poncez, vous mettez une couche de top coat, ils sont en forme, hop, c'est vite fait. Si vous n'avez pas de manucure à faire par dessus, donc voilà. Donc mais à voir ce que ça donne sur le long terme. C'est pas ma pose favorite. Je dirais que je préfère l'acrylique powder et puis la pose américaine. Mais si vous voulez tester le polygel, et je trouve que ces kits sont vraiment pas mal. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a les gels, il y a les bases, il y a le mixing, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a les limes, les pinces, les pop-it, il y a vraiment tout, même dans les deux kits. Le premier kit que j'utilisais, donc il y a la lampe UV, comme vous le voyez. Donc franchement, c'est des kits très sympas. Je vous mets les liens de ces kits en barre d'infos. Le site Model Ones, le kit également, je vous avais présenté avec tous les vernis. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je fais pas très souvent des vidéos ongles, donc dites-moi si ça vous plaît, sinon j'en ferai un petit peu plus souvent. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.